Eh bien, une certaine surprise lors des élections régionales en Espagne, à un moment où l'Espagne, comme beaucoup de pays à travers l'Europe, connaît d'énormes bouleversements politiques. Je veux dire, quand on regarde les sondages d'opinion nationaux en Espagne en ce moment, on peut voir que les conservateurs, le Parti populaire, sont en tête. C'est le parti du Premier ministre, les socialistes de Pedro Sanchez, qui sont en deuxième position, et puis un autre parti de droite, Vox, en troisième position. Et vous pouvez voir là-bas les partis de droite avec 49% de soutien en Espagne. Et vous avez vu les socialistes subir des défaites assez importantes récemment partout en Espagne. Les socialistes au pouvoir, ce parti socialiste dirigé par Pedro Sanchez, sont pratiquement laminés et de plus en plus de jeunes en Espagne se tournent vers la droite. Et cela s'explique par le fait que vous avez vu ce gouvernement mettre en place des politiques assez extrêmes. On estime qu'1 million de migrants illégaux pourraient désormais bénéficier d'une amnistie en Espagne. Ils vont apparemment aussi avoir des soins de santé gratuits. Tout cela va évidemment constituer un énorme facteur d'attraction pour la migration illégale vers l'Espagne, entraînant encore plus de migration illégale. Et bien sûr, vous avez vu une grosse dispute entre le président américain Donald Trump et Pedro Sanchez concernant l'Iran. Mais il vient d'y avoir une autre élection régionale en Espagne, en Castilla et Léon. Eh bien, vous pouvez voir ici que c'est une autre victoire des conservateurs. Mais quand on regarde l'élément de surprise ici, on voit que les trois plus grands partis ont en fait gagné du soutien et ont tous remporté des sièges. Donc, les conservateurs ont augmenté de 4% et ont gagné 2 sièges. Les socialistes ont gagné 0,7% et 2 sièges supplémentaires. Et Vox, 1,2% de soutien, 1,3% de soutien et un autre siège. Maintenant, cela signifie que les conservateurs ne peuvent pas gouverner seuls dans cette région. Et donc, il semble que nous allons devoir conclure un accord avec Vox. Vous avez également vu lors de cette élection, d'ailleurs, d'autres partis de gauche perdre tous leurs sièges. Et une situation similaire maintenant dans cette région comme dans d'autres parties de l'Espagne, où les conservateurs ont besoin du soutien de Vox pour gouverner. Donc, c'est une petite surprise pour tout le monde en ce qui concerne ces trois partis qui ont en fait gagné du soutien et des sièges lors de cette élection. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.